Comment les albatros trouvent-ils leur nourriture dans les vastes océans? Vous voyez, un océan, on voit rien, on ne peut pas s'orienter, et pourtant les albatros sont arrivés à trouver de la nourriture. Alors ils font des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres, et en fait ils le font grâce à leur odorat. Ils vont arriver à détecter à des centaines de kilomètres des odeurs, et notamment ce qu'on appelle le sulfure de diméthyle, qui est en fait produit par le phytoplancton quand il est consommé par le zooplancton. Donc en fait dans l'océan, il faut l'imaginer aussi comme un paysage d'odeurs, et puis à des endroits il va y avoir ce sulfure de diméthyle qui va émerger, et du coup les albatros vont arriver à s'orienter et trouver ces sources de nourriture. C'est pour ça aussi qu'on voit très souvent les albatros quand on est sur un bateau de pêche, parce qu'ils vont détecter qu'il y a du poisson et qu'ils vont pouvoir aussi en consommer. Donc ils vont suivre ces bateaux de pêche, ils vont les détecter à distance et puis ils vont les suivre beaucoup, et notamment grâce à leur odorat. Donc ce qu'ils ont en fait, c'est des bulbes, on appelle ça des bulbes olfactifs, qui sont extrêmement développés par rapport à la quasi-totalité des autres espèces de vertébrés, qui vont leur permettre de capter à grande distance ces odeurs. Alors cet odorat ne sert pas qu'à chercher de la nourriture, ça sert aussi à retrouver son île. Parce qu'il faut imaginer une île, par exemple l'île de la Possession, qui fait quelques kilomètres et qui est perdue au milieu de milliers de kilomètres d'océan. Et c'est extrêmement difficile de s'orienter pour un albatros. Il y a des études qui ont été faites, notamment par des chercheurs de Montpellier, sur cette orientation grâce à un paysage d'odeur. Et puis, à un moment donné, ils vont aussi réussir à détecter leur île à distance. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'oiseaux dessus et il y a plein de guano, et donc il y a des odeurs extrêmement fortes que nous on ne va pas percevoir à distance, mais que eux vont percevoir à très grande distance, et arriver aussi à repérer leur île, et puis dans le cas d'autres espèces, même parfois leur terrier. C'est le cas des pétrels qui sont des cousins des albatros, et tout ça grâce à leur odorat.